Leçon 37, page 4 du Mémomat. Dans cette leçon, tu as appris à dégrouper des dizaines, c'est-à-dire à ouvrir des boîtes, pour soustraire en reculant, c'est-à-dire pour retirer en partant de la fin. On va regarder l'exemple qu'il y a dans ton Mémomat et ensuite on s'exercera ensemble. 32 moins 8 et on te dit que cela fait 24. Alors, pour trouver le résultat de 32 moins 8, il faut déjà dessiner 32. Et 32, c'est 3 dizaines ici et encore 2 unités que tu trouveras ici. Et on veut enlever 8 unités. Pour enlever 8 unités, il va falloir que tu partes de la fin. Mais attention, regarde, sur ton dessin, tu n'as que 2 jetons isolés. Et tu vois bien que si je veux en enlever 8, je n'en ai pas assez. Il va donc falloir ouvrir une boîte, une dizaine. Donc pour enlever 8, je vais d'abord enlever mes 2 unités ici. Et puis, je vais aller encore en chercher dans ma boîte que je vais ouvrir. Et comme j'en ai déjà enlevé 2, il faut encore que j'en enlève 6. Car 6 et 2, 6 plus 2, ça fait 8. Donc si j'en enlève 2 et encore 6, j'en aurai bien enlevé en tout 8. Maintenant que j'ai bien enlevé mes 8 jetons, je dois regarder ce qu'il me reste. Avant, je regarde ce qu'il me reste en jetons isolés, c'est-à-dire les jetons qu'il me reste dans la boîte que j'ai ouverte. Rappelle-toi, dans une boîte, il y a 10 jetons. Et j'en ai déjà enlevé 6 ici. Combien me reste-t-il de jetons dans ma boîte ouverte? Juste là. Il m'en reste 4. J'écris donc au-dessus de ma boîte 4 pour bien me rappeler qu'il me reste 4 jetons encore dans la boîte que je n'ai pas enlevés. Et puis, donc, une fois que j'ai compté les jetons qu'il me reste dans la boîte ouverte, je dois compter combien de boîtes est-ce qu'il me reste entières. Il m'en reste donc une ici et encore une ici. Cela fait donc 2 boîtes de dizaines. J'écris donc 2 dizaines et encore 4 unités. Cela me fait donc 24. Tu te souviens? Ça y est? Alors maintenant, on va s'exercer ensemble. Pour cela, je vais te demander de prendre ton carton qui se trouve dans ta pochette violette dans ton cartable. Je te laisse mettre pause sur la vidéo le temps que tu ailles chercher ce carton et on se retrouve juste après pour s'exercer ensemble. Ça y est, tu as ton carton, tout est prêt? Alors, pour travailler sur ton carton, si tu as un feutre d'ardoise à la maison, il faut le prendre. Si tu n'as pas pensé à prendre ton feutre d'ardoise ou si tu n'en as pas à la maison, tu peux aussi travailler sur ce carton, sur la pochette plastique avec un feutre. Ça s'efface, il n'y a pas de souci. Alors, premier exemple que je te propose. Écoute bien. 51 moins 8. 51 moins 8. Où est-ce que je dois me mettre sur le carton pour trouver le résultat de cette soustraction? 51 moins 8. Très bien, il faut se mettre sur la ligne où il y a déjà dessiné 5 boîtes, car dans 51, il y a 5 boîtes, 5 dizaines. Alors, tu vas donc devoir te mettre sur cette ligne ici, car c'est sur cette ligne qu'il y a 5 boîtes de dessinées. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une fois que j'ai trouvé ma ligne, j'écris l'opération. Je t'ai dit 51 moins 6. Alors, une fois que j'ai écrit l'opération, est-ce que je dois rajouter quelque chose sur cette ligne? Oui, je dois rajouter un jeton, car en tout, il y a 51. Et là, pour l'instant, je n'ai que 50, je n'ai que 5 boîtes. Donc, je rajoute un jeton, je dessine un jeton en plus. Et maintenant, je dois enlever 6. Alors, je vais te laisser mettre pause sur la vidéo, le temps que tu cherches de ton côté. Quand tu auras trouvé la réponse, tu remettras lecture pour écouter la correction. Ça y est, tu as trouvé la réponse?
Alors, on va corriger ensemble pour voir ce que tu as trouvé. Alors, je veux enlever 6 unités. Je commence déjà donc par la fin. J'enlève déjà le jeton qui est tout seul. Mais je n'en ai pas assez, je veux enlever 6. Et là, pour l'instant, j'en ai enlevé 1. Alors, il faut que j'aille chercher dans une boîte le reste de mes jetons. Si j'en ai enlevé un ici, il faut que j'en enlève encore 5 dans cette boîte. Je barre donc 5 jetons dans la boîte que j'ai ouverte. 5 et encore 1, ça fait bien 6 jetons en tout que j'ai enlevés. Maintenant, je compte combien est-ce qu'il me reste. Je commence par les unités. Je commence donc par la boîte ouverte. Combien me reste-t-il de jetons ici, sachant que j'en ai enlevé déjà 5 et que dans une boîte, rappelle-toi, il y en a 10. Eh bien, tu as raison. Il m'en reste ici 5. J'écris donc 5. Et ensuite, je compte combien il me reste de boîtes. Une boîte ici, encore une ici, ça fait 2, 3 et 4. Il me reste donc 4 dizaines et encore 5 unités. Cela fait donc 45. 51 moins 6 est égal à 45. Bravo si tu as trouvé. Je te propose une autre soustraction. Écoute bien. 44 moins 8. 44 moins 8. Sur quelle ligne est-ce que je dois me mettre? Oui, très bien, je dois me mettre sur la ligne où il y a 4 boîtes, juste au-dessus. J'écris l'opération 44 moins 8. Hop. Je rajoute les unités. Dans 44, il y a 4 dizaines qui sont déjà dessinées et je rajoute encore 4 jetons. Allez, je te laisse chercher, mettre pause sur la vidéo. Quand tu as trouvé la réponse, tu remets lecture. Ça y est, tu as trouvé la réponse? Voyons ensemble la correction. Je veux enlever 8. J'enlève déjà 4 ici. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais devoir aller ouvrir encore une boîte, car en tout, je veux en enlever 8 et pour l'instant, j'en ai enlevé que 4. Ce n'est pas suffisant. Alors, je vais donc aller encore en enlever dans ma boîte. Combien? Puisque j'en ai déjà enlevé 4. Combien est-ce qu'il faut que j'en rajoute pour en faire 8? Eh bien 4, tu as raison. Car 4 et 4, ça fait 8. Et maintenant, je regarde ce qu'il me reste. Si j'en ai enlevé 4 dans ma boîte, combien me reste-t-il ici? Il m'en reste 6. J'écris 6. Alors je peux aussi écrire directement 6 dans mon résultat. Mais attention, je ne l'écris pas en premier, je l'écris à la fin, car c'est les unités. Et il me reste une boîte, 2 boîtes et 3 boîtes. J'écris donc 3 devant les unités. Cela me fait le nombre 36. 44 moins 8 est égal à 36. Allez, je te repropose un dernier exemple. Celui-ci sera un petit peu plus difficile. Écoute bien. 30 moins 6. 30 moins 6. Et je te laisse un petit peu chercher tout seul sur quelle ligne est-ce que tu dois te mettre. Mets bien pause sur la vidéo, cherche tout seul et ensuite on corrige. Ça y est, tu as trouvé? Alors, je t'ai demandé 30 moins 6. 30, il faut se mettre sur la ligne juste au-dessus, car 30, c'est 3 boîtes. J'écris donc l'opération 30 moins 6. Est-ce que je dois rajouter des jetons à côté des boîtes? Non, car dans 30, il n'y a pas de jetons, tu vois, c'est écrit 0. Donc je ne rajoute rien. Et c'est ça qui est plus difficile, peut-être, car tu vas devoir directement ouvrir une boîte. Et tu vas enlever directement 6. Alors, c'est vrai que c'est plus facile, peut-être, parce qu'il n'y a pas de jetons et que tu ne dois pas te demander ah ben il faut encore que j'en enlève combien dans la boîte puisque tu en enlèves directement 6 dans la boîte. Mais ce que je voulais dire par
c'est plus difficile, c'est qu'il faut pas que tu te trompes, par exemple avec le 6, comme souvent vous faites en classe, et que tu te dises, je rajoute les 6 jetons ici. Là, la méthode se complexifie dans le sens où je n'ai pas besoin de commencer par enlever des jetons car il n'y en a pas. Donc il ne faut pas que tu confondes les deux techniques. Donc là, j'en ai enlevé 6. Combien est-ce qu'il me reste à enlever dans cette boîte? Combien est-ce qu'il me reste, pardon, dans cette boîte si j'en ai déjà enlevé 6 ici? Bien, il m'en reste 4. J'écris donc dans mon résultat à la fin 4 et je compte combien il me reste de boîtes. Une ici et encore une ici. Cela fait donc 2 boîtes qu'il me reste. Cela me fait le nombre 24. 30 moins 6 est égal à 24. Bravo si tu as trouvé la réponse. Alors, donc dernier conseil, je te rappelle bien, attention, fais bien attention. Si tu dois rajouter des unités, rajoute-les. Mais parfois, tu vois comme ici, dans 30-6, ce n'est pas nécessaire de rajouter des unités. Donc ne te trompe pas. Je te laisse avec l'adulte qui est avec toi. Si tu as envie de t'exercer encore, tu peux demander à l'adulte qui t'accompagne de te proposer d'autres soustractions et d'utiliser ton carton. Si tu n'as pas envie d'utiliser le carton, tu peux aussi essayer d'imaginer dans ta tête, il n'y a pas de souci. Voilà, la leçon est terminée pour aujourd'hui.